Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos Andor pour cet unboxing qui va concerner une maquette. Une maquette Bandai, donc articulée, et comme vous pouvez le voir à la taille de la boîte, c'est une 1/6. Et un Stormtrooper, bon, à moins d'avoir un casque de Stormtrooper, je pense qu'on peut pas louper que c'est des Stormtroopers. Oui, R6, c'était une boutade. Faut bien. Donc voilà, je vais vous présenter, alors je vais faire comme mon habitude. La première partie, je vais déballer avec vous, je vous montrerai rapidement les grappes et tout. Et en deuxième partie, je ferai plus détaillé, tout en photo pour que vous puissiez vraiment apprécier la qualité de la maquette. Allez, générique. Tu pourras m'aider à le monter si tu veux. Mais tu referas l'YT2000. Oui, depuis que le Porg là et son histoire de convecteur qui s'est barré avec, il me surveille. Allez, donc on s'ouvre ça tout de suite. Alors déjà, bon, la boîte est plutôt sympathique. Les boîtes Bandai, franchement, sont sobres en termes de couleur, c'est-à-dire qu'elles sont en général noires, avec pas mal de détails, et des détails qui sont pas trompeurs. Franchement, ce que vous avez sur la boîte, vous l'avez vraiment dans la boîte. Alors, en premier, la documentation. Donc, pareil que pour les maquettes en 1/12, elle est assez claire, en grand format, alors, en noir et blanc, mais elle est bien présentée sur un beau papier, avec une belle impression, des étapes claires. Donc franchement, rien à redire. J'ai toujours été très content des plans Bandai, du moins pour ce qui est de la gamme Star Wars. Ensuite, les grappes. Vous avez plusieurs lots de grappes sous blister. Alors, comme à leur habitude, normalement, tout ce qui est décoration, vous l'avez en version décalcomanie ou en version sticker. Donc soit en autocollant, soit à tremper dans l'eau pour les mettre. Donc que vous soyez modéliste, vous trouverez donc votre bonheur. Si vous êtes moins modéliste, à savoir qu'elles sont faciles à monter et vous pouvez mettre des autocollants assez facilement, comme par exemple sur des Lego. Donc ce type de maquette s'adresse un petit peu à tout le monde. Alors il faudra certes un peu de patience, puisque là vous avez juste une partie de l'armure. Voilà les jambes. Donc oui, il faudra un peu de patience pour la monter. Mais franchement, ça vaut le coup et c'est pas si dur que ça. Et en plus, les plans, franchement, sont bien faits et bien détaillés. Vous avez toute une grappe de blaster. Comme à leur habitude, ça ressemble un peu à ce que peut proposer par exemple Saito et Toy. C'est-à-dire que vous avez des mains en plus, des blasters en plus, pour pouvoir un petit peu personnaliser votre trooper. Donc voilà, ça c'est un gros plus. Bon, c'est comme d'habitude dans une boîte de chez Bandai. Ici, une première grappe de noir, donc justement avec des mains, les cuisses, enfin bref, tout ce qui est combinaison. Donc, comme je vous dirais, je vous mets tout ça en détail dans une deuxième partie. Là, vous voyez qu'il y a du gris. Là, il y a d'autres pièces en noir. Alors oui, là, par exemple, la deuxième partie, ça c'est les décalcomanies, c'est les stickers. Alors oui, comme vous pouvez le voir, la maquette est en gros prépeinte, surtout sur un Stormtrooper où la couleur c'est pas trop leur forme non plus. Oui R2, les scouts aussi, on n'est pas très couleur. C'est l'Empire. On est blanc parce qu'on est sage, on est gentil. Je vous sens un peu sceptique, c'est pas grave. Enfin, bref, en gros vous la prenez, alors il vous faut un cutter, une lime au minimum, pas forcément besoin de colle. Alors si vous prenez une lime, prenez plutôt un petit bout de papier éponge dans les 500, voire 600 pour les finitions, mais concrètement vous n'avez besoin que de ça pour la monter, pas besoin de peinture. Bon, bien sûr vous pourrez la peindre, elle est tellement détaillée de qualité que franchement la peindre ce sera un vrai plaisir. Mais concrètement voilà, vous n'avez pas grand chose, il vous faut juste un petit cutter, de quoi poncer proprement, et vous pouvez vous monter un Stormtrooper ou un 6ème complètement articulé de qualité. Alors, en dernier, c'est une grappe, c'est le socle, avec un petit peu de goodies autour. C'est un socle transparent, réglable, qui en soi la classe. Donc voilà, la figurine en un 6ème. Alors, si c'est comme un 12ème, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'un socle, elle tient plutôt bien. Mais on sait que ça peut aller vite à tomber. Et ils ont des socles, franchement, intéressants. Allez, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour vous parler plus en détail des pièces. Et nous voici donc dans la deuxième partie de la vidéo où je vous propose de voir donc plus précisément les grappes en photo sous les yeux. Donc cette maquette vous propose de monter une figurine totalement articulée avec un bon degré de liberté au niveau des articulations. Au niveau des grappes, vous avez donc plusieurs mains à monter.
ce qui vous permettra donc de lui donner des poses vraiment dynamiques et de les changer donc au besoin. Donc ce sera sans trop rappeler, on va dire, certaines figurines ou un 6e avec des mains interchangeables et totalement articulées. Vous avez aussi plusieurs blasters possibles dans ce kit qui sont de qualité puisque la gravure est franchement bonne. Il n'y a absolument rien à reprocher à Bandai au niveau de la qualité de gravure. Les finitions blanc brillant des armures sont vraiment magnifiques. Ça va être le point le plus compliqué de l'assemblage pour un modéliste puisque cette maquette est très simple à monter. Donc même quelqu'un qui n'en fait pas spécialement trouvera cette maquette relativement simple à faire. Mais je vous conseille vraiment d'avoir une bonne pince ou un bon cutter pour découper vraiment proprement les parties d'armure. Parce que le blanc brillant est magnifique, mais là où il y a des traces de moulure où vous allez couper, ça va vous laisser des petites traces sur l'armure. Donc il faudra faire ça de manière très discrète. Mais dans l'ensemble, vous avez donc une figurine ou un 6e pour un prix quasiment imbattable et une qualité imbattable pour ce tarif. Je vous recommande franchement cette maquette qui est plus une figurine de collection articulée qu'une maquette au final. Surtout qu'elle est, je le rappelle, très très simple à monter. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.